16 et 17 mars prochain se passera à Laval le 41e congrès des AA. Et puis, pour nous en parler, nous avons Manon Paquette, présidente du congrès 2019. Merci. Merci, bonjour. Et puis, Nathalie Larocque, travailleuse sociale en santé mentale ainsi que conférencière. Merci d'être là. Merci à vous. Bonjour. Il fait plaisir d'écouter les AA pour faire un sommaire. C'est un organisme mondial, planétaire, pour les gens qui ont des soucis avec l'alcool ou les gens autour d'eux qui auraient des soucis avec leur consommation d'alcool. Et puis, lors du week-end 16 et 17 mars, il y a vraiment de quoi de beau qui se passe. On parle du thème de l'ouverture du cœur. Donc, écoute, faites-moi une petite entrée en matière juste pour me décrire un petit peu ce qui se passe ce week-end et ce week-end-là et à qui ça s'adresse. Oui, essentiellement, le congrès de Laval s'adresse à tout le monde. C'est ouvert au public. C'est ça qu'on aimerait dire, c'est que ça s'adresse à tout le monde. C'est certain que c'est comme une séance d'information publique. C'est certain que ça s'adresse à la personne qui se questionne sur son alcoolisme. Et c'est le bon endroit pour venir répondre aux questions. Il va y avoir un comité de 12e étape, des gens attitrés toute la journée pour faire de l'écoute. Ça va être tout au long de la journée, mais spécifiquement, il va y avoir des personnes de 11h à 7h pour faire de l'écoute active, pour accueillir le nouveau. Et c'est ça. C'est important de comprendre qu'on va accueillir le nouveau tout au long de la journée. Là. Bien sûr. Mais c'est ça. Si vous voulez plus de difficultés, des fois, on vit des moments un peu plus difficiles, mais il va y avoir de l'écoute qui va être fait durant la journée. Et il va aussi y avoir... au-dessus de 30 partages d'alcooliques anonymes, des partages, des gens qui vont venir parler de leur vécu et surtout comment ils se sont sortis de l'alcoolisme. Il va y avoir aussi des membres à l'ANON, des partages à l'ANON, de 12 membres à l'ANON, pour faire des partages aussi. À l'ANON, c'est ceux qui sont touchés de près ou de loin là, par l'alcoolisme. Et en fait, le congrès s'adresse à tout le monde qui est touché de près ou de loin par l'alcoolisme. Oui, parce que c'est pas juste la personne qui a un problème de boisson, comme on dit trop souvent, parce que la personne, souvent, elle est dans le déni. « Ah non, moi, je bois juste la fin de semaine, mais écoute, KO tout le week-end. Non, ça compte pas, je bois pas le lundi. » Il y a beaucoup de gens qui sont peut-être pas nécessairement au courant. Est-ce que ce salon-là pourrait être une belle porte d'entrée pour quelqu'un qui voudrait faire... Écoute, mon copain, il boit beaucoup, ma copine boit beaucoup, je m'inquiète pour maman, est-ce que j'ai raison de m'inquiéter? Aller prendre l'information, voir, est-ce que je vois clair? Ça peut être une porte d'entrée pour les gens? Oui, exactement, exactement. Comme je vous dis, il y a des personnes attitrées qui vont pouvoir justement aider à répondre à ces questionnements-là. Exactement. Et Nathalie Larocque fera une conférence. Donc, ça va se passer le 16 mars à 19h, donc dans le cadre de l'événement. Oui. Et puis, tu nous parles de comment gérer son anxiété et ses relations en lien avec l'alcoolisme. Donc, ça, c'est un sujet qui peut être assez délicat. Et tu peux me faire un petit tour d'horizon, grosso modo, de qu'est-ce que tu vas nous apprendre ce soir-là? Oui, bien, en fait, l'alcoolisme, c'est quand même un sujet encore un peu tabou dans notre société. Donc, je trouve ça important là, de démystifier un peu là, toutes les approches là, qu'il peut avoir au niveau médical, psychosocial, etc. Donc, expliquer en gros ce qu'est l'alcoolisme, puis en lien avec la santé mentale, en fait. Parce que les deux s'interlient souvent, c'est mélangé. Tout à fait. Parfois, on ne sait pas trop, là, est-ce que c'est l'œuf ou la poule, etc. Donc, on va parler des causes de l'alcoolisme, des traitements possibles et... de la gestion là, de l'anxiété et des relations. Parce que souvent, quand on a un problème d'alcoolisme, si on ne traite pas les difficultés relationnelles et la gestion du stress, bien, les rechutes sont... c'est presque peine perdue, là. Bien, en fait, on a plus de probabilité de faire des rechutes, effectivement. Voilà. Et puis, le concept des AA, grosso modo, la plupart des gens, ceux qu'on n'est pas nécessairement impliqués ou ce qu'on en a vu de la télé ou des films, souvent, on va penser, bon, ben écoute, la personne a un problème d'alcool, elle se pointe au AA, je sais pas, un soir de semaine, souvent dans des sous-sols d'église, des trucs comme ça. Puis après, c'est ce que la plupart des gens connaissent. Mais c'est beaucoup plus grand que ça, là, l'apport des AA. Qu'est-ce qu'il y a comme aide que les gens à la maison ne seraient pas au courant que les AA offrent, autre que simplement se présenter un soir semaine puis commencer le cheminement?
Bien, en fait, ce qui va être au congrès de Laval aussi cette année, c'est différents comités qui font partie de la région, différentes régions du mouvement mondial, mais spécifiquement ici à Laval, la région 90. Là. Et il va y avoir différents comités, comme le comité de la vigne. C'est une petite documentation avec des partages, différents renseignements aussi sur les étapes, sur les promesses, sur les traditions qui font partie du mouvement d'Alcooliques Anonymes. Vous pourrez vous procurer cette vigne-là. Il va aussi y avoir de la littérature, le comité de la littérature, donc différents livres qui parlent notamment du fondateur, des fondateurs. Il va y avoir le langage du cœur, en tout cas la grosse Bible aussi d'Alcooliques Anonymes, sur c'est quoi cette maladie-là. Parce que c'est vraiment une maladie. Oui. C'est pas de la lâcheté, c'est pas ça file pas, bon, on se garoche dans moi. Il y a une raison, puis elle est souvent très c'est pas profonde. un problème de volonté. Voilà, c'est ça. C'est souvent tabou, cette question-là. C'est chez Vraiment, plusieurs personnes, mais oui, quand on fait partie d'Alcooliques Anonymes, on comprend que c'est pas juste non plus le problème de boisson, il y a aussi des comportements qui sont reliés à tout ça. Donc, on peut venir chercher de la documentation à ce sujet-là, en tout cas avoir une table bien pleine de documentation. Il va y avoir aussi le comité des archives qui parle de toute l'historique d'Alcooliques Anonymes. Ouais. C'est un mouvement qui existe au-dessus de 80 années maintenant, puis tout un historique, donc on peut chercher des brins d'histoire à ce comité-là. Ben ça, c'est super intéressant parce que 80 ans, il n'y a pas... plus, là. Mais Ouais. au-delà de 80 Ouais. ans, pour que l'organisme soit encore effervescent puis qu'il y a encore un besoin sur le terrain, c'est que c'est pas fini. Oui, puis il y a beaucoup de travail à faire encore. Ces étapes-là, dans le fond, qui font partie d'Alcooliques Anonymes, ont été transmises à plusieurs millions de personnes à travers d'autres fraternités, parce qu'AA, c'est les étapes de Bill Wilson, mais c'est aussi l'ensemble de plusieurs fraternités. Bien, écoutez, les filles, en passant, vous avez un super look. Je pense que vous avez une designer qui vous a habillé aujourd'hui. Oui, tout à fait. Oui, c'est Sophie Paquette, c'est la compagnie Zahn, qu'on est très fiers d'habiller ces belles robes à Sophie, oui. Ben, écoutez, une semaine après les Oscars, vous êtes magnifiques, vous vous classez. Et puis, on rappelle aux gens à la maison, le congrès AA aura lieu le week-end du 16 et 17 mars à la Polyvalente Laval Junior au 2323 boulevard Daniel Johnson. Et pour billets pour ta conférence, ça se passe au aa-québec.org. Région 90. Donc, merci beaucoup, les filles. Merci beaucoup. Merci Et puis, on se revoit bientôt. Et puis, Maud Cambronne pour la suite. Merci. Tout à fait, merci. Merci. Au revoir.